Bonsoir à toutes et à tous. Voilà ceux qui sont venus de rejoindre ce groupe. Alors, donc le sujet qu'on a choisi, c'est d'essayer de comprendre le sens de la parnassa dans le couple. Comment ça se gère, comment ça se réfléchit. Voilà, et c'est important parce que c'est vrai qu'autant la parnassa c'est stabilisant, ça permet d'équilibrer la famille, le couple, et comme ce sont des éléments essentiels de la construction, ça peut être déstabilisant lorsque on est en difficulté de Parnassa et que ça peut déstabiliser des couples. Alors, essayez de réfléchir ensemble. Comment ça se réfléchit? Comment on relativise ce genre de notions pour éviter justement de tomber dans des pièges déstabilisants et des pièges qui pourraient casser un couple pour de l'argent. Voilà, pour de l'argent et ça serait dommage. Alors, on va essayer de s'inspirer sur la paracha de la semaine, qui est la paracha de Béar. Et là-bas, on nous dit dans la paracha de Béar, Vaïdaber Hachem el Moshe. Donc, a dit Hachem à Moshe, Bar Sinaï, il est mort sur le mont Sinaï, en disant, Daber el Béni Israël Martalem. Donc, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, qui t'avoue à la reste, lorsque vous arriverez en Israël, donc là, on est dans le désert, n'est-ce pas? Et donc ces lois ont été données sur le mont Sinaï. Donc on est bien avant, on est une quarantaine d'années avant même qu'on soit rentré en Israël. Mais déjà, on nous prévient que lorsque Tavo la Haaretz, là, vous arriverez en Israël, Ashirani noten lachem, Veshavta Haaretz Shabbat lachem. On nous dit que la terre devra chômer. La terre d'Israël devra chômer. Sheshanim tizra sadecha. Pendant 6 jours, tu vas semer ton champ. Vesheshanim tizmor kamera. Et pendant 6 années, les mêmes années, tu vas Tizmor Kamera, tu vas vendanger ta vigne, d'accord? Vers certains tes boitins et tu rassembleras sa récolte. Par contre, Shana Shevit, par contre, la 7e année, Shabbat Shabbaton, la 7e année, Shabbat Shabbaton, c'est le chômage du chômage. Alors c'est vrai que c'est bizarre, il y a une redondance dans le texte. Il y a Shabbat Shabbaton. Pourquoi parler d'un double chômage? Et il arrête, Shabbat Lachem, ça sera un Shabbat Lachem, ça déchalotizera avec Amerhalotizmor. On dit que ton champ, tu ne pourras pas le semer, d'accord? Avec Amerhalotizmor, donc on a deux lavim, deux interdictions mentionnées dans la Torah, où on n'aura pas le droit pendant la 7e année, tout ce qu'on avait l'habitude de faire pendant 6 ans, cette 7e année, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, on ne peut ni labourer, ni récolter, ni vendanger. Vetsivira kitsera lotixor, donc tout ce qui est les premières pousses non plus tu pourras pas les cueillir. Vetin velizerecha, donc tout ce que tu as pu conserver en termes de vin non plus, en termes de raisin non plus, au type sort, tu ne pourras pas les vendanger. Shnat Shabbaton Laaretz, donc c'est clair que c'est Shabbat Laaretz. Ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser cette terre pendant toute cette année-là. Et Rachid expliquait pourquoi, le Midrash, pourquoi? Parce que pour nous expliquer que la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. La terre appartient et donc on n'en dispose pas comme on veut. C'est à lui qu'on doit demander la permission et donc on nous interdit de consommer, ou bien, pardon, de récolter, de cueillir et que de labourer pendant cette période de l'année. Vaïta Shabbat Haaretz Lachem Leochla Lecha ou Laavdecha. On passe pendant cette année-là, qui est l'année de la Shemitah, dans cette année où on va chômer la terre, et qu'on n'aura pas le droit ni de labourer ni de semer. On nous dit, Vaïta Shabbat Laaretz Lachem Leochla. Donc vous pourrez consommer les fruits de la terre. Ou la Avdecha, pour toi, pour tes serviteurs, pour tes domestiques et domestiques au féminin, tes servantes. Ou le Serecha, tes salariés, les salariés pareils, ou le Toshavera, et tous les habitants à Grémimar, donc tous les non-juifs qui vivent avec toi, mais qui ne sont pas des gens qui pratiquent l'idolâtrie, ils pourront aussi consommer. Ou le Bemtecha Velachaya Shabisa Be'artsecha, aussi les animaux domestiques que tu possèdes, Velachaya et tous les animaux sauvages, Asher Be'artsecha qui se trouvent sur la terre, ils pourront se servir de ta tevoa. D'accord? Ça veut dire qu'on nous demande de travailler pendant 6 ans, d'accord? On va travailler la terre pendant 6 ans, donc on sait tout ce qu'on peut produire, on sait tout ce que la terre est capable de nous rapporter en termes de bénéfices. Ouais, on va vivre avec, n'est-ce pas? C'est le produit de notre travail. Et le produit de notre travail qu'on a effectué pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans, voilà, tout à coup on nous dit d'arrêter de travailler. On nous dit d'arrêter de travailler, ça veut dire qu'on nous demande d'arrêter carrément de faire quoi que ce soit sur la terre. On peut rien faire. Mais pas seulement qu'on va dire, bah, écoutez, c'est simple, ma production, je la connais, je vais clôturer ma terre, je vais fermer toute pénétration de personnes, d'animaux chez moi, parce que j'ai rien à manger d'autre que cette année-là, et donc je consomme ce que j'ai. Non. Tu ne peux pas non plus clôturer ta terre, la fermer au public, tu dois laisser les gens rentrer chez toi, tu dois lancer les animaux rentrer chez toi, et tu vas voir ça, mais c'est effroyable. Comment c'est possible qu'on lui demande une chose pareille alors qu'on demande de travailler pendant 6 ans? En fait, on voit que ici il y a une notion qui
qu'on découvre ici, oui, ce qui est très difficile, parce que c'est contre nature ce qu'on nous demande de faire, mais ça fait partie de la Avodat Hashem, d'arriver à avoir bitachon b'Hashem, c'est-à-dire d'avoir la confiance en Hashem, la confiance en Hashem. Alors le thème c'est un peu ça, la parnassa, la confiance en Dieu, comment ça se traduit. Maintenant c'est important, pourquoi c'est important? Parce qu'on sait pertinemment que chaque année, le Beth Din, il a apporté ce qu'on appelle le Homer. On a parlé la semaine dernière du Homer. C'est quoi le Homer? C'est des gerbes, en fait des gerbes d'orge, ouais, qu'on a pu récolter au début du printemps qui était le 16 Nissan, donc le lendemain de Pessah, les Machorat à Shabbat, le fameux lendemain de Pessah, donc le 16 Nissan, on a apporté le Homer. Le Homer, c'est des gerbes qu'on a apportées, ouais, qui pesaient environ, qui pesaient que 8 kilos, il y avait 8 kilos de gerbes, et on les a récupérées d'orge, et on a soutiré les graines qu'on a apportées dans la Hazara devant le Beth Amikdash, on les a carrément moulues, on les a tamisées 13 fois, et on les a, donc c'est de la fine fleur de farine, et on l'a donné au Kohen. D'accord? Ce Kohen, en vérité, il va faire la tenoufa, c'est-à-dire qu'il va faire le balancement de cette tevoa, et ensuite il va mettre de l'huile dedans, il va malaxer tout ça, il va faire une pâte, et il va prendre une kmitza, c'est-à-dire qu'il va prendre ses 3 doigts, et il va retirer une partie de pâte qui va brûler sur le misber, et la partie qui reste, il va pouvoir la consommer avec des kohanim. Voilà ce que t'es le Homer. Le Homer, mais c'était quoi le Homer finalement? On a expliqué que le Homer c'est quoi? C'est de comprendre que le résultat de ton travail, c'est grâce à Dieu que tu l'as. Ça veut dire que tout ce que tu fais, oui, c'est grâce à Dieu. Pourquoi c'était important de le faire le lendemain de Pessah? Parce que la veille, qui était le 15 du mois de Nissan, c'est le jour où on a fêté la sortie d'Égypte. C'est le jour où on a fêté, qu'est-ce qu'on a fêté finalement? On a fêté la partie révélée d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'au départ, avant Pessah, on pouvait douter qu'Hachem existait. Mais quand Hachem, le jour de Pessah, pendant l'année, de toute l'année où on était en Égypte, et Akadosh Baruch Hu nous a fait des miracles extraordinaires, et qu'on est sorti de façon miraculeuse, et que la mer s'est ouverte pour nous de façon miraculeuse, on ne peut pas renier qu'Hachem était le créateur de la création du monde. On fait appel à lui et il nous sauve. Et là, on sait pertinemment, on a toujours cette coutume de savoir qu'on descendait d'Abraham, Israël et Yaakov. Et donc, on voit bien que, voilà, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le créateur de la création du monde et c'est lui qui est à l'origine de notre sauvetage en Égypte. Voilà, c'est lui. On ne peut pas renier. C'est impossible de renier son existence parce qu'il a fait des choses fantastiques, des choses qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est impossible d'en remettre en cause. Ça, c'est Pessah. Mais ça, ce sont des nissim, des miracles qui ont été révélés. C'est-à-dire qu'Hachem, il s'est démontré, il a révélé par des choses extraordinaires qu'il était le créateur et celui qui faisait que le monde est monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire nous? On va dire, Hachem, il dit, écoutez, vous allez apporter le Homer. C'est quoi le Homer? Le Homer, c'est ton travail, c'est ton travail. C'est toi qui as travaillé, c'est toi qui a rapporté le produit de tes efforts. Voilà, c'est le résultat du produit de tes efforts. Mais tu vas donner Réchit. Les prémices de ton effort, tu vas les donner à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que de la même manière que c'était lui qui t'a sorti d'Égypte de façon miraculeuse, c'est le même qui va faire que la nature va t'apporter ta parnassa. C'est le même. Le même que tu as dévoilé, qui s'est révélé à toi, on va dire, qui s'est révélé à toi à Pessah, et ben c'est le même qui s'est caché dans la nature et qui t'a permis, lorsque tu dormais, de faire qu'il a plu. Quand tu dormais, tes plantes, elles ont poussé toutes seules. Quand tu dormais, les animaux n'ont pas été ravagés tes terrains. Vous avez compris? Pendant que tu dormais, Hachem t'a protégé. Mais ça, c'est quand tu dormais. Mais tu peux dire, non, c'est la nature. Vous comprenez? C'est les nuages, c'est la température, c'est la fraîcheur de trucs, c'est la rosée. Tu peux tout dire. Hein. Mais tu peux dire c'est Hachem. Maintenant, tu peux pas renier que c'est Hachem. C'est pourquoi? Parce qu'à Pessah, t'es sorti d'Égypte grâce à lui. Donc tu vois bien que c'était lui en dévoilé, et pas c'est lui en caché. C'est-à-dire que la nature, en vérité, c'est des nissim, mais ils sont cachés. Ça va. Hachem, il se cache dans la nature. L'énergie que tu vois derrière, ce sont des miracles en fait. C'est Hachem qui est intervenu. C'est le même miracle voilé qui était révélé la semaine dernière. Ce que tu as vu hier, c'est la même chose aujourd'hui. Comment ça, avec quoi la différence? C'est qu'une fois, c'est sûr que c'est lui, tu le vois. Et là, tu peux le voir pas. Mais c'est toi qui vas découvrir. C'est une autre avodat Hashem, c'est ton nouveau réchit à toi. C'est ta nouvelle création du monde à toi. La tienne. Le quoi, la tienne? Que ton réchit à toi, c'est de reconnaître qu'Hachem existe. Comment tu reconnais? Parce que tu vois que le fruit de ton travail, c'était lui. Donc tu dis merci Hachem. Et donc les bikurim, ce sont des remerciements. On est modèle Hachem. Ça veut dire qu'on reconnaît que ce qu'on a eu, c'est grâce à lui. Et on dit merci. Ça s'appelle la Emouna. Ça, c'est la Emouna. Après, il y a autre chose que la Emouna. Il y a le bitachon. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. C'est ça et c'est ici de ça dont on parle. Que tu reconnaisses que Dieu, il t'a donné à manger, Chazak Obargo, tu dis merci. Tu amènes les bikurim. C'est une manière de remercier Akadosh Baruch Hu de t'avoir donné tout ce que tu as reçu. Il y a autre chose. C'est qu'on va te dire, voilà, t'as travaillé un an, t'as amené ton grand-mère, super. Deuxième année, t'as travaillé un an, t'as amené ton grand-mère, Chazak. Troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Après, on t'a dit, tu sais, mon chéri, la septième année, tu t'arrêtes de travailler. Pardon? Tu t'arrêtes de travailler. J'ai pas compris. Tu t'arrêtes. Ça veut dire que tu vas ni labourer,
qu'on t'a bien habitué à pouvoir vivre et reconnaître et accepter et remercier Hachem de t'avoir donné à manger tous les ans, la septième année, tu t'arrêtes. Mais pourquoi faire? Ben pour faire, en fait, on va faire autre chose. On va travailler sur un autre domaine. C'est plus la reconnaissance du bien, parce que Baruch Hashem, tu as compris, tu remercies Hachem à chaque fois que tu reçois quelque chose, tu dis merci. Maintenant, tu vas comprendre que tu peux vivre autrement. C'est-à-dire, Bébi Tachon Hachem, ta confiance en Dieu. C'est pas la même chose. C'est que là, tu vas voir que finalement, tu vas rien faire. Tu vas rien faire, et tu vas voir que tu vas réussir. Sans avoir besoin de faire plus que ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a besoin d'avoir affaire aux deux? C'est-à-dire avoir affaire à la Emouna, c'est très important la Emouna, mais on a également besoin du bitachon. Parce qu'en vérité, la vraie problématique, elle est la suivante. La problématique. C'est qu'on nous dit, vous savez quoi, depuis qu'on a reçu la Torah, il faut qu'on arrive au Lamaba. C'est-à-dire quoi, le Lamaba? C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui était prévu depuis le départ d'Hachem. C'est-à-dire que depuis le départ, depuis que la Neshama est descendue sur la terre, il y avait un objectif qui était celui d'Akadosh Baruch Hu. Lequel objectif Hachem il avait? Il dit voilà, cette Neshama, elle était dans le Gan Eden, d'accord? Et Hachem il dit mais bon, c'est quand même honteux que vous soyez là sans avoir fait l'effort ni d'avoir mérité d'être là, d'accord? Dans le Gan Eden. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez descendre sur la terre, d'accord? Et pour ne pas consommer Nahamad et Kishoufin, c'est-à-dire le pain de la honte, que de savoir que vous jouissez de quelque chose sans avoir mérité, alors vous allez descendre sur la terre. D'accord? Et on va vous mettre dans un corps humain, d'accord? Que vous soyez homme ou femme, et vous allez avoir la difficulté qui est la contradiction que vous êtes, c'est-à-dire que vous avez un corps qui est attaché à la terre, et vous avez une neshama qui est attirée vers le ciel. Et cette différence-là, cette forme d'élasticité qui existe en vous, c'est-à-dire d'être capable d'être attiré par la terre et par le ciel, eh ben il y a une contradiction qui est évidente, ça veut dire que c'est notre vie de tous les jours, on est contredit par soi-même, et ben j'aurais voulu que vous soyez Mahamin Bachem et aussi le Bitachon Bachem. C'est-à-dire quoi? Que Mahamin, que vous arriviez à solutionner ce que vous avez de façon corporelle, et que vous arrivez à vous épanouir de façon spirituelle. Je voudrais les deux. Voilà, les deux. Et si vous arrivez à contrôler les deux, dans la kavod, vous allez au Lamaba, c'est ce qu'on appelle les misot. Mais ce temps qui est donné, en fait, c'est le temps du prosdor. C'est-à-dire que là, on est dans un couloir. Comme ça dit les pères kavod qu'on a lu la semaine dernière, que le monde, c'est un prosdor. C'est un vestibule. C'est-à-dire qu'on est dans un espace que vous ne voyez pas, en fait, mais il y a des murs de chaque côté de cet espace dans lequel vous vivez, et vous traversez un couloir. Au bout de ce couloir, il y a une porte. Et au bout de cette porte, il y a un palais. Il faut qu'on soit capable d'avoir la clé qui nous permette de rentrer dans le palais. Il faut arriver au Lamaba. Mais pour mériter d'avoir la clé qui nous ouvre la porte du Lamaba, il y a un protocole. Lequel? Eh ben, c'est l'Olamazé. Voilà, c'est les épreuves, c'est l'Yetzirara, c'est la bataille, c'est l'équilibre, c'est la compréhension de la Torah, c'est la connaissance de la Torah. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut qu'on arrive à étudier la Torah et qu'on soit capable de pouvoir pratiquer la Torah, les mitzvot, de façon cohérente, les Shem Shamaim. Voilà ce qu'on doit atteindre. Et bien ce protocole-là, c'est la raison d'être sur la terre. Voilà. Maintenant, il faut arriver à cette mitzvah-là, c'est-à-dire d'arriver à pouvoir mériter le Olam Haba. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Parce que le matin, on s'occupe des enfants, après on va au travail, après on rentre, on fait à manger aux enfants à notre mari, et après il faut bien se reposer, on se repose un petit peu, et le lendemain, on recommence, on s'occupe des enfants, et on part au travail, et voilà, c'est la routine. Bon, je dis, mais attendez, on n'est pas venu ici sur Terre pour faire à manger, et pour s'occuper de ses enfants, et de ses machins, et de repartir au travail. Mais ça, c'est accessoire, c'est ce qu'on a besoin d'avoir, évidemment, tu peux pas vivre sans avoir de parnassa, c'est évidemment comme ça, mais on n'a pas mais entre la nourriture que tu vas créer, parce que tu vas fabriquer des aliments qui vont te permettre de survivre, mais ça c'est pour alimenter ta vie de corps, mais ta vie spirituelle, quand est-ce que tu t'en occupes fondamentalement? Quand est-ce que tu as le temps d'étudier la Torah pour te rendre compte que derrière ce que tu fais, il doit y avoir du spirituel dans ta vie? Où est-ce que tu as le temps de le faire? Tu n'as pas le temps. Mais c'est l'essentiel de ta vie, c'est la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Vous avez compris? Alors comment je vais faire? Il faut que j'ai la Emouna, moi, que tout ce que je fais, c'est grâce à Dieu. Et je remercie Hachem de m'avoir donné ça, grâce à Dieu. Mais il y a autre chose, c'est que t'as pas le temps. T'as pas le temps, parce que si tu t'occupais toute ta journée de t'occuper de ton lamazé toute la journée, t'aurais jamais le temps de t'occuper de ton lamaba. Et on n'a pas le temps. C'est vrai, on n'a pas le temps. Alors comment on fait? Alors il va y avoir du bitachon. Ah, c'est un travail ça. Le bitachon, ça veut dire d'avoir confiance en Dieu. Alors de quoi il s'agit? De quoi la confiance? C'est que, comme si on nous demandait de faire moins pour avoir plus. C'est-à-dire que je vais faire moins de travail, je vais m'occuper moins d'autres choses, ouais. Je vais être mémaète, je vais diminuer mon travail quotidien, on va dire, pour avoir un espace-temps que je consacre à ma vie spirituelle. Et j'espère que l'accumulation de toutes ces heures, toute ma vie, elles vont me permettre d'accéder au Lamaba. D'accord? Alors il faut un programme, évidemment, il faut qu'on se fasse un programme.
D'accord? Il faut se faire un programme, ça veut dire un programme de moussard, un programme de lecture de connaissance de la Torah, la connaissance des mitzvot. Pourquoi vous croyez que tous les Shabbats, ouais, tous les Shabbats, on s'arrête, hein? On travaille plus le Shabbat. Non, c'est fini le Shabbat. Et on s'arrête, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va à la synagogue et on écoute la paracha. Chachamim ont institué qu'il faut écouter la paracha toutes les semaines. Pourquoi faire? Parce qu'il faut bien que tu saches de quoi ça parle. Il faut bien que tu saches au minimum quels sont les mitzvot qui t'incombent. D'accord? À l'époque de la Gemara, il y avait un métargem, quelqu'un qui traduisait en araméen parce que c'était les gens vivaient en Babylonie, ils vivaient en Babylone, donc ils comprenaient pas forcément l'hébreu. Alors il y avait un métargem, quelqu'un qui traduisait en araméen. C'est ce qu'on a aujourd'hui, le fameux Targum Onkelos qui est dans la marge, dans le Chumash. Le Targum Onkelos, c'est la traduction araméenne du texte de la Torah. Donc pourquoi faire? Parce que les gens ne comprenaient pas l'hébreu, il fallait bien qu'ils comprennent ce qui était marqué dedans. Le minimum du minimum, c'est une fois par semaine, tu étudies la paracha. Pour ne pas être un ignorant, d'accord? Mais donc ça veut dire qu'on a peur d'être un ignorant, on a peur de ne pas savoir. Tu te dis on va faire des mitzvot, tu sais, il faut faire Shabbat, c'est quoi Shabbat? Qu'est-ce que c'est que la du Shabbat? Il faut faire les chod Nida, c'est quoi Nida? Il faut faire, je sais pas moi, il faut faire la chala, combien de quelle mesure, combien il faut, à partir de quand on prélève, à partir de quand on fait la bracha, il faut faire les tziat yadayim, à partir de combien de pain tu vas manger pour faire les tziat yadayim, la bracha, quand est-ce qu'on fait la bracha? Il y a tellement de choses à savoir, mais il faut avoir le temps d'apprendre, il faut être capable de pouvoir avoir le temps de se dire, ben voilà, c'est comme ça qu'on pratique les mitzvot. Mais je veux bien, mais j'ai pas le temps. Alors on va faire appel au bitachon. Le bitachon, c'est la confiance en Dieu. Je dis, ouais, écoute, Hachem, j'ai pas le temps. Alors il faut que tu me trouves du temps. Ça va? Il faut que tu me trouves du temps et que tu me permettes d'avoir, dans ce que je vais devoir faire, l'espace-temps de pouvoir réaliser ma vie. Voilà ce que je veux. J'ai bitachon, Hachem. Parce que de ce que je faisais jusqu'à présent, je te disais merci, Radak. Mais merci pourquoi? Pour manger. D'accord, mais j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'avoir du temps, j'en ai pas. Vous savez, le Rambam dans Ilchot Teshuvah, il dit là-bas, hein, le Rambam dans Ilchot Teshuvah, il dit comme ça. C'est marqué dans le Kriyat Shema, dans le deuxième paragraphe du Kriyat Shema. C'est marqué Vayem Shamoa Tishmeu al Mizvotai. Ve'aya im Shamoa Tishmeu al Mizvotai. Voilà que si vous écoutez mes mitzvot, dit Hachem. Vayem Shamoa Tishmeu al Mizvotai. Asher Anochi Betzavetrem Hayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Il est Ava et Hachem Elokechem. D'aimer Hachem. Bechol Evafrem Ufrol Nafshechem. De tout vos cœurs et de toute votre âme. À ce moment-là, je donnerai de la pluie. Il y a marqué des ganecha, et tu ressembleras à ton blé, les ganecha, etc. Tu auras de l'herbe dans tes champs, et tu mangeras, etc. Ensuite, c'est marqué et sinon. Et si on ne fait pas les mitzvot, comme si on n'est pas capable d'accepter les mitzvot, alors Hashem se mettra en colère, il va bloquer le ciel, il ne va pas pleuvoir, il n'y aura pas de pluie. Donc, qu'est-ce qu'on apprend du texte? On apprend clairement que si on fait les mitzvot comme il faut, si on a vraiment pris sur soi de faire les mitzvot, il va pleuvoir quand il faudra, il va pleuvoir en son temps, en été, pendant la période d'automne et pendant la période de printemps, n'est-ce pas, ce qui va se passer? Et sinon, il ne va pas pleuvoir. Il va pas pleuvoir. Donc on fait les mitzvot, pourquoi faire? Pour qu'il pleuve. C'était très important qu'il va pleuvoir et c'était très important qu'on fasse les mitzvot pour qu'il pleuve. Non, moi je pensais qu'on faisait les mitzvot pour atteindre le monde futur, d'accord? Dans la Torah, c'est marqué, tu fais des mitzvot, il va pleuvoir. Ouais, donc on a l'impression que l'essentiel, c'est de récolter et de récupérer la parnassa de sa vie, c'est l'essentiel. Hein. Si tu fais pas de mitzvot, tu n'auras pas de parnassa, c'est comme ça, c'est marqué comme ça dans la Torah. Hein. Et sinon, il va pas pleuvoir, hein. C'est comme ça. En fait, non, le Rambam explique comme ça. En fait, le Rambam, il dit que non. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Donc le Rambam il dit comme ça, si tu veux vraiment prendre sur toi les mitzvot, vayem shemot tishmeu al mizvotai. Si vraiment tu écoutes mes mitzvot, tu veux les pratiquer de tout ton cœur, hein, de toute ton âme, alors Hachem il dit, alors il va pleuvoir en son temps. En son temps, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retard. Ça veut dire que ça va tomber exactement quand tu auras besoin. Et que quoi? En vérité, tu auras une bracha. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est la multiplicité. D'accord? Ça va se multiplier. Ça veut dire que tu auras plus en quantité, ou bien tu auras autant, hein, mais en qualité. Ça veut dire que les produits que tu vas consommer, tu auras peut-être moins besoin d'en avoir pour pouvoir vivre. Peut-être. Ça va. Ça veut dire que la bracha, c'est d'avoir le temps avec moins d'éléments, ou bien que je vais consacrer moins de temps et je serai mitbarer, c'est-à-dire je serai béni par Hachem, que au lieu de travailler 8 heures, je vais travailler 6 heures. Ça va? Et en travaillant 6 heures, j'aurai comme si j'avais travaillé 8 heures. C'est la bracha. D'accord? Parce que j'ai pas perdu du temps. On m'a donné en son temps. Vous comprenez? Maintenant que j'ai consacré du temps pour ce que j'ai nécessairement besoin, alors Hachem, il va me donner ce temps. Il va me donner une bracha. Mais ça dépend de toi. Im shamoa tishmeol mizvotai. Si vraiment tu veux vraiment écouter mes mitzvot,
et que tu as vraiment envie, mais tu n'as pas le temps, alors je te le donnerai le temps. Mais pour que ça se fasse, il faut que toi, tu te crées une bulle. Une bulle dans ton emploi du temps, où tu dis, ce temps-là, il est réservé, je suis cover item. Je fixe ce temps-là, je vais pour les mitzvot, je vais faire du chesed, ou je vais faire des études à la Torah, il faut fixer. Il faut que tu aies un programme dans la tête, et que tu te dises, mais j'ai pas le temps, ben on va te le trouver le temps. Toi, fixe le temps, et moi, je te le donnerai, je donnerai la bracha, tout ce qui va graviter autour de ce temps-là, qui t'empêchera d'étudier la Torah, qui t'empêchera de pratiquer tes mitzvot, qui t'empêchera de ne plus être un amarré sur une amarré, il faut que tu le sois. Alors je te donnerai ce bracha. C'est ça qui va pleuvoir. Il va pleuvoir pour ça. Vous avez compris? Et bien, ce trait de Limoud-là, on le tire ici. Écoutez-moi bien. C'est marqué dans la paracha, hein, de cette semaine, qu'après, il y a une sphira. On va compter. Nous, on a compté le Homer. Hein. On a compté le Homer tous les jours, pendant 49 jours, jusqu'à arriver au 50e jour, qui est le jour de Shavuot, qui est le Matan Torah. Mais ici, on nous dit, tu vas compter des années. 7 fois 7 années. C'est-à-dire que nous, on a compté des jours de Pessah à Shavuot, on a compté 49 jours de Pessah à Shavuot, c'est les jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot, n'est-ce pas, hein? Et le 50e jour, c'est le jour de Shavuot. Et là, on nous dit qu'il va y avoir 49 années, 7 fois 7 années, et la 50e année, on l'appelle le Yovel, c'est là qu'il va y avoir Dror, ça veut dire qu'il va y avoir la liberté. Tu vas libérer les terrains, que si tu avais vendu des terrains parce que tu n'avais pas d'argent, tu es obligé de les vendre, eh ben, tu les récupéreras, ces terrains-là. Tu ne peux pas les vendre plus que 50 ans, plus que 49 ans. La 50e année, tu récupères ton terrain. D'accord ? Et donc, les Avadim, qui ont été des gens qui ont été, par exemple, quelqu'un qui était un Hébreu qui a volé, qui n'avait pas d'argent pour rembourser, il est rendu Eved. D'accord ? Il va travailler pendant 6 ans. D'accord ? Et à bout de 6 ans, eh ben, il peut partir. Après, s'il dit, ah mais attendez, je veux rester avec mon maître et je veux rester avec ma femme et mes enfants, on dit, il n'y a pas de problème, on te perce l'oreille et tu restes jusqu'au Yovel. Mais au Yovel, la fameuse 50e année, il doit partir, ça va? Il doit s'en aller, il doit être libre. Pourquoi il doit être libre? Parce qu'on ne peut pas être un esclave à vie, vous comprenez? Que tout ce qu'on a compris ici, c'est d'arriver à un niveau d'indépendance. Laquelle indépendance? C'est savoir qu'on dépend que d'Hachem. Tu dépends de personne d'autre que d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu ne peux pas être le serviteur, entre guillemets, d'un autre homme, c'est impossible. C'est pour ça qu'un jour il faut te libérer. Soit tu l'acceptes au bout de 6 ans, soit tu l'accepteras au bout du Yovel. Mais de toute façon, il faut te libérer. C'est très important pour lui. Et donc c'est marqué dans cette paracha, on va compter des années. En fait, on va compter quoi? On va se libérer pendant la 7e année, la 14e année, la 21e année, la 28e année, la 35e année, la 42e année. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas accumuler de l'expérience. Quelle expérience? D'avoir le bitachon b'Hashem. Un petit peu à petite échelle, comme tu travailles toute la semaine, on te dit Shabbat, tu t'arrêtes. Pourquoi faire? Tu t'arrêtes. Parce qu'il faut que tu consacres du temps à autre chose que de t'occuper de te nourrir. Autre chose. Il y a autre chose dans ta vie. C'est quoi? C'est de t'arrêter. Tu t'arrêtes complètement. Shabbat, on n'a pas le droit de faire quelques travaux qui soient. Pourquoi faire? Tu vas à la synagogue, tu vas étudier la Torah, tu vas te retrouver avec tes enfants, avec ta femme. Voilà ce que tu vas faire. Avec ton mari, pareil. Donc tu vas t'occuper d'autre chose. Ce que fait que ce confinement-là de Shabbat, de ne rien faire d'autre que de s'occuper de la Torah, c'est une manière cumulée que si tu accumules ces années-là, c'est-à-dire toutes les semaines, il y en a 52 dans l'année, pendant 52 années, 52 semaines dans l'année, tu vas répéter ça toute ta vie, et tu vas voir qu'à la fin, tu vas comprendre que tu peux te séparer un petit peu d'autre chose que de ta vie quotidienne, c'est-à-dire d'exister toi-même. Les gens qui me disent, mais vous savez, Rav, moi Shabbat, j'ai rien à faire, je m'ennuie. Je lui dis, mais tu t'ennuies de quoi? Je dis, mais je peux rien faire, je peux pas prendre ma voiture, je peux pas prendre l'ascenseur, je peux pas rien faire. Je dis, mais tu t'ennuies de quoi? Mais je m'ennuie de rien faire. Je dis, non, tu t'ennuies de toi. Parce que tu n'as rien à faire de toi-même. Il faut que tu t'occupes d'autre chose, il faut que tu aies quelque chose dans tes mains, il faut que... Mais j'ai pas compris, mais il faut que tu sois indépendant un jour. Il faut bien que tu arrives au Lamaba, il n'y aura ni ta voiture, ni ton... Il faut bien... Bon, il faut que tu t'entraînes. Comment tu vas t'entraîner? 52 fois dans l'année, tu vas te passer d'autre chose que de toi-même. Il n'y a plus d'ascenseur. Il n'y a plus de cuisson, il n'y a plus de rien. Tu vas pas concentrer ta vie sur autre chose que sur toi-même. Voilà. Et bien, jouis de ce que tu es devenu pendant la semaine. Voilà. T'es assez melacha. Ton travail doit être fait, maintenant c'est fini. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Rappelle-toi du jour du Shabbat, la semaine pour le sanctifier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire organise ta semaine pour que quand tu arrives Shabbat, il n'y a plus rien à faire. Pas que tu arrives à la Shkia, tu commences à te doucher, et après tu sors de la douche, et après tu dis attends, dimanche j'ai ça à faire. Non, il n'y a rien à faire. Il faut que tu arrives à organiser ta semaine pour que tu rentres Menuchat Hanefesh le Shabbat. Ça, c'est la concentration de la semaine. Il y a une autre Menuchat Hanefesh, c'est que tu comprennes que pendant 6 ans, tu vas travailler. La 7e année, tu t'arrêtes. Et ça, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus dur. Parce que c'est un an de confinement qui est lourd dans ta vie. Tu vas aller à la yeshiva, tu vas étudier la Torah pendant un an de ta vie. Mais comment tu vas faire? Il faut que tu aies bitachon b'Hashem.
Alors c'est ça, quel bitaron Bachem. Vous avez compris qu'on va cumuler des années où on va s'arrêter pendant un an. Ça veut dire que, en tant que femme ou en tant qu'homme, il va se passer qu'on n'aurait pas besoin d'aller chercher sa parnassa. Pas besoin. La Torah le préconise pendant tous les 6 ans. Maintenant, si par imaginez-vous, votre mari part à l'Yeshiva pendant un an. Ça va, un an à l'Yeshiva. Donc le matin, midi et soir, il apprend la Torah. D'accord? Il apprend la Torah, il fait des apprentissages au mitzvot, on lui apprend la lacha pendant un an. Sans arrêt, tous les jours, du matin au soir. Vous pensez bien que la 8e année, il n'est pas le même homme. Ça veut dire que là, il dit, attends, je vais aller travailler, mais bon, je vais me trouver du temps. Là, il va le trouver, c'est sûr et certain. Il va travailler pendant 8, 9, 10, 11 et 12e année, 13e année. 14e année, on recommence, on repart à la yeshiva. On repart, et donc on a accumulé une connaissance qu'on a eue pendant un an, plus toutes les connaissances qu'on a eues pendant 8 ans, les 7 ans qui nous ont séparés de cette année de l'année dernière, et de cette personne de cette année qu'on a accumulé, et on repart à la yeshiva. Et pendant un an, on repart. Et on fait ça, on répète ça pendant 7 fois. 7 fois 7, 49. Vous comprenez que toute l'accumulation de ce bitachon qu'on a pu avoir, parce que comment on va faire pour vivre? C'est ça le problème. Si tu ne travailles pas, comment tu vas faire? Hachemidi, tu t'arrêtes. Mais c'est complètement fou. C'est comme ça qu'on te dit demain, comme on nous a dit, on est sorti d'Égypte et on nous a dit, vous allez dans le désert. L'erter achareb midbar. Suivez-moi, dit Hachem, dans le désert. Mais dans le désert, on peut survivre dans le désert. Comment on va faire pour vivre dans le désert? Il dit, si tu as confiance en moi, alors tu vas me donner une force. Hachem, il a dit, laquelle? Ben, c'est de faire pleuvoir de l'Allemagne dans le désert. Si tu as confiance, si tu n'as pas confiance, tu vas mourir dans le désert. Si tu as confiance en moi, tu verras que tu vas survivre. Mais comment tu vas faire? Il faut que tu ailles, c'est contre nature, mais c'est le bitachon bachem. Ça n'a rien à voir avec la oda, la remerciement. On n'est pas dans le remerciement là. Le remerciement, c'est ce que tu fais tous les ans. Là, il y a autre chose. C'est d'avoir confiance en lui. Confiance en lui. Ça veut dire que de la même manière qu'il t'a dit, tu es mon fils. Hachem, il t'a dit, tu es mon fils. Banaï. Hachem, ouais. On est banim Hachem. On est des banim Hachem. Vous êtes mes enfants, on dit Hachem. Et lui, c'est notre père. Est-ce que notre père il peut nous abandonner? Non. Est-ce que toi tu te considères comme étant abandonné par tes parents? Non plus. Donc ton père il peut pas t'abandonner. Et toi non plus. Il faut juste que tu y crois une seconde. Comment tu vas faire pour y croire? C'est comme ça. Tu vas faire tous les 7 ans, tu t'arrêtes. Kedoshim tiyu ki kadoshani. Hachem a dit soyez kadosh parce que je suis kadosh. Bah, c'est facile, parce que lui, il est kadosh, il n'a pas de gouffre, il n'a pas de yitzhara, il n'a rien du tout, c'est facile. Comment Hachem, il peut nous demander d'être des kedoshim parce qu'il est kadosh? Mais c'est impossible. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de me ressembler. Parce que si tu n'arrives pas à me ressembler, je suis kadosh. Si tu n'arrives pas à te séparer de la vera, si tu n'arrives pas à te concentrer dans ce que tu dois faire dans ta vie, alors on ne pourra pas se retrouver. C'est dommage. Parce que je suis kadosh. Je suis séparé. J'ai des valeurs. Et il faut que tu aies des valeurs. Mais pour ces valeurs, tu vas les retrouver dans la Torah. Donc c'est en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot que tu vas ressembler à la Kedusha d'Hachem. Et comme tout ce que se rassemble, s'assemble. Tout ce qui se rassemble, s'assemble. On ne pourra pas se retrouver si on ne se ressemble pas. Alors Kedoshim, tu ou soit des gars parce que je suis kadosh. Si tu veux à la fin de ta vie me retrouver, il faut que tu sois kadosh. La Kedusha, c'est pas Baba Igo. C'est il faut que tu sois kadosh. Ça veut dire que tu sois capable de te maîtriser. D'accord? C'est ça que dit Rachid. Et soyez-vous prouchim mina rayot et mina avera. Il faut qu'on soit capable de se séparer de la faute. D'accord? Donc si tu es capable de maîtriser ta personne et de t'empêcher de fauter, parce que tu as des valeurs, parce que tu vas pas faire du lachon hara, tu sais pourquoi? Parce que tu respectes les gens. Tu vas pas mentir parce que tu respectes les gens. Tu vas pas non plus renier ce qu'on te doit parce que tu respectes les gens. Tu vas pas payer le salaire de ton ouvrier en retard parce que tu respectes les gens, parce que tu aimes les gens. Vous avez compris? C'est ça qui a marqué dans la parade que je suis, c'est ça la Kedusha d'Hachem. Donc si tu arrives à aimer les gens, mais il ne peut rien t'arriver. Vous comprenez? Si tu aimes les gens, tu feras aucune avéra. Aucune avéra. Tu ne seras pas Rachil Bamera, tu ne seras pas etc. Donc c'est très important que vous compreniez ça. Vous compreniez que la Kedusha d'Hachem, c'est la capacité qu'on a de maîtriser. Mais pour maîtriser, il faut des valeurs. Pour que le bien existe, et pour que le mal existe, il faut que le bien existe. Mais tu sais que c'est mal. Alors, mais comment tu le sais? Parce que le bien, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Voilà, donc on te demande d'être kadosh, c'est-à-dire d'avoir ce recul. D'accord? Mais ça se travaille. Ça se travaille. Comment tu vas faire? Ben, tu vas ressembler à Hachem. Mais pour lui ressembler, il faut que tu fasses des choses qui vont le faire intervenir. Donc il y a remercier ce qui m'est arrivé, je dis merci à Kajoro, Todaraba. Mais il y a autre chose, il y a d'avoir bitachon. Des fois, des situations de vie où tu ne pourras pas agir. D'accord? On te demande de rentrer dans des désert, on te demande d'arrêter de travailler, comment tu vas faire? On te demande d'arrêter la 7e année, tu vas arrêter. Et tous les 7 ans, tu sais que ça. Alors c'est soit un cauchemar que tu vas vivre, tu dis oh là là, là quand cette année-là, comment on va faire? Soit tu t'angoisses, voilà, tu es dans l'anxiété, tu es dans la panique. Soit tu dis, mais si Hachem m'a demandé, j'ai confiance en lui, et je rentre dans son jeu et je fais. Hachem m'a dit, suis-moi dans le désert. On a eu le srout, d'abord la manne, et le ber Myriam, et la Hananikavot, parce qu'on a eu confiance en Dieu. On lui a donné notre confiance, vous comprenez? C'est ça qui est marqué là. Et alors, comment c'est marqué dans la paracha? Alors, si vous suivez avec moi,
Après, c'est marqué, voilà, c'est marqué, on est dans le 25e chapitre de la paracha de Béar, c'est marqué à la fin, et c'est marqué ici, va asiter metrukotai, donc Pasuk Yutret, c'est marqué va asiter metrukotai, vous allez faire mes lois irrationnelles, il y a quelque chose d'irrationnel dans la Shemitah, Vet mishpatai et mes lois, parce que les lois c'est quoi? C'est que la 50e année, on libère les terrains, on libère les esclaves, on libère tout ça, ce sont des mishpatim, ça c'est logique. Tishmeu ve'asitem otam, donc si vous les pratiquez, vishatem la'aretz la betar. Si vous faites ça, vous serez en sécurité sur la terre d'Israël. En sécurité, Rachid expliquait qu'il n'y aura pas de shnat patsoret, il n'y aura pas de sécheresse. Vous serez tranquille, il n'y aura pas de problème, et ni que vous allez vous retrouver en exil. Il n'y aura pas. Parce que vous avez respecté la Shemitah. C'est très important que vous compreniez que si tu es Boter Bachem, tu as confiance en Dieu, il ne peut rien t'arriver. Vedatna Ares Piria, donc la terre donnera ses fruits. Ve'achaltem la sova. D'accord? Et vous mangerez rassasié. Vishavtem la betar alea, et vous serez installé en Israël. La betar, ça veut dire avec sécurité, avec des garanties. Rachid dit, c'est quoi la sova? Rachid explique la sova. Ouais, rassasié. Rachid dit comme ça. Af betor hamaim. J'étais beau bracha. Même à l'intérieur de vos entrailles, vous aurez de la bracha. Même à l'intérieur de vos entrailles, vous aurez. C'est quoi la sova? Même dans vos entrailles, vous aurez la bracha, la bénédiction d'Hachem. Ça veut dire quoi dans vos entrailles, Alors là, ici, j'ai vu le Sforno, il explique, le Sforno dans le fromage, il explique comme ça. Vous savez, dans la paracha de la manne, qu'on a lu dans la paracha de Béchanar, c'est marqué là-bas, hein, que Amarbe va mam'it. Ça veut dire que on devait récolter de la manne. Ça va? Et bien, celui qui en prenait beaucoup ou qui en prenait peu, il avait exactement la même bracha. Ça veut dire que le type, il avait peur. Il dit, attendez, j'ai peur de ne pas avoir assez. Il va prendre. Bon, il va cumuler parce qu'il a peur du lendemain. Donc, en vérité, tout ce que tu vas manger, tu vas garder, soit ça va se fondre, soit ce que tu vas manger, en vérité, ça va être la même mesure que ce que l'autre, il a pris en peu. C'est pareil. Pourquoi? Parce que là-bas, Rashi explique que la manne qui va manger, le peu qu'il aura mangé, c'est mitbarech betor me'av. Ça veut dire que ça va lui apporter toutes les vitamines qu'il a besoin, toutes les protéines qu'il a besoin, avec un petit peu, ça suffira. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué la sova. Maintenant, attention. Vechit omru, vous allez vous poser la question, dit la Torah, manochal bashana shevit. Alors, on nous a dit qu'on a travaillé pendant 6 ans. Ok, donc la 7e année, on a un problème. Parce qu'on ne va pas labourer, on ne va pas semer, on ne va rien faire. Bon, alors comment on va manger? Vechit omru, et si vous allez vous poser la question, demande la Torah, manochal, qu'est-ce qu'on mangera bashana shevit? Harilen not nizra, velo nesof. On va ni semer, ni on va rassembler nos récoltes. On n'a rien à manger, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, avec siviti de birkati. Hachem me dit, je vais ordonner ma bracha. Lachem, pour vous, bashana shishit, la 6e année. Ve'asa et atevoa les shaloshanim. La 6e année, vous aurez 3 ans de récolte. Ça veut dire que moi, je connais ma terre. Vous savez, je connais ma terre. Tous les ans, je sais exactement combien de tonnes je récupère. Bon. Et ça fait la première année, c'était la même chose que la deuxième, que la troisième, quatrième, la cinquième, la sixième, pareil. À peu près, approximativement la même quantité. Je sais exactement ce que ma terre produit. Et là, la Torah me dit, si tu as confiance en moi, la 6e année, la 7e année, eh bien la 6e année, tu auras 3 ans de récolte. C'est marrant parce que, à contrario de ce qu'on comprend, ça veut dire que si tu as confiance en moi, dit Hachem, je te fais un miracle, fantastique, tu verras que ça va tripler là. Laquelle? Que Rachid expliquait, que la 6e année, il y aura 3 années de récolte. Quelles 3 années? Les 3 années où tu dois récupérer des céréales. C'est-à-dire que la première année, c'est de Pessar à Tishri, n'est-ce pas? De Pessar à Sukkot, c'est là qu'on récupère le blé et tout ça, tout ce qu'on a consommé. Après c'est l'hiver, ça c'est fini. Après on laboure en automne et après c'est fini. Après on attend jusqu'à Pessar. Mais attention, après la 6e année, il y aura une année déjà de récolte. Laquelle année de récolte? De Pessar jusqu'à Tishri. Ensuite, il y aura encore une année de Pessah jusqu'à Tishri, toute la 7e année. Il y aura de quoi manger toute la 7e année. Et la 8e année, depuis Tishri jusqu'à Pessah, il y aura aussi des récoltes. Après, tu pourras récolter ce que tu voudras. Mais ça veut dire que ces 3 années, et vous avez compris que ce n'est pas 3 années pleines, c'est 3 années de récolte. Voilà ce qu'explique Rachid. Donc, on aura la bracha à la 6e de 3 années de récolte. Et donc là, tu n'as pas de souci. Mais le Sforno explique là-bas, attention, reçois dit comme ça. Si tu as confiance en moi, tu vas avoir une année de récolte qui va te suffire 3 ans. Vous avez compris ce qui est marqué? C'est que la qualité de ce que tu vas consommer, c'est pas beaucoup, mais c'est ce que dit Rachid, la sova. La sova, ça veut dire que tu vas manger peu, mais ça te suffira. Alors que celui qui va pas avoir confiance en Hachem, alors Hachem, il va lui faire un miracle.
Lequel? Dire, mais c'est à quoi il va pas confiance? Il va poser la question. Il va poser la question. Mais qu'est-ce que je vais manger? L'autre, il se pose pas de question. Il dit non, mais j'ai confiance en Dieu, il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer des niveaux de confiance qu'on a d'Hachem. Il y a des gens, ils se poseront pas de questions. Ceux-là, ils vont avoir exactement la même chose que les années précédentes. La même quantité. Mais c'est mitbarir petor meav, qu'une année suffira à 3 ans. Vous imaginez? Alors que celui qui dira mais manochal, mais qu'est-ce qu'on va manger la troisième, septième année? Qu'est-ce qu'on va manger? Celui-là, on va lui proposer 3 années de récolte en un an. Ça veut dire que la quantité de récolte qu'il va avoir la sixième, elle est comparative à 3 années de récolte cumulée. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir, je sais pas moi, 1000 tonnes, il aura 3000 tonnes la troisième année. Donc il va voir qu'il aura de quoi manger. Mais en vérité, c'est issu de la question qu'il a posée. Mais la question qu'il a posée, c'était un manque de bitachon d'Hachem. Parce que quand j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais manger la septième année, ce qui paraît logique, hein, mais c'est déjà une carence dans le bitachon, dans la confiance que j'ai de Dieu. J'ai pas confiance en lui parce que j'ai posé la question. Alors le Sforno, il existe, il explique, il dit, ben là, tu auras la quantité sans avoir la qualité. C'est-à-dire que tu auras 3 années de récolte en une seule fois. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change que j'ai un an de récolte et je m'en sers pour 3 ans? Donc la quantité, j'ai une tonne la sixième année, mais elle me servira 3 ans. Ou bien j'ai 3 tonnes la sixième année et elle me servira 3 ans. C'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est le temps passé en bataille. Le temps passé, mesdames, messieurs. Ça veut dire que quand j'ai dû travailler pendant la septième année, vous imaginez, la sixième année, j'ai dû travailler comme si j'avais travaillé 3 ans. Parce que j'ai tellement, il y a eu tellement de quantité que le temps passé, mais j'ai même pas le temps de m'occuper d'autre chose. Vous comprenez? Alors que quand j'ai eu confiance en Hachem, j'ai dit, ouais, en vérité, j'ai un problème de temps. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Hachem? Il dit, bah écoute, mon chéri, t'inquiète pas, tu auras la même année, la même quantité, tu l'auras la sixième année. Donc tu auras travaillé autant. Mais la septième année, la huitième année, etc., tu verras que déjà la sixième année, tu auras moins besoin de travailler parce que tu vas gagner exactement la même chose. Est-ce que tu vas rassembler dans tes granges le peu que tu auras, parce que c'est une année ça, hein, eh ben ça va te durer 3 ans. C'est-à-dire que tout ce temps-là, tu n'auras pas consacré autre chose qu'à devoir étudier la Torah et puis des misotes. Alors que celui qui a eu la quantité de 3 ans, il a dit j'ai peur, on sait jamais, j'ai peur. Eh ben Hachem il te dit, t'as pas eu confiance, il n'y a pas de problème. On te donne 3 ans. Et on te donne 3 ans, mais en une seule fois. Et c'est ça qui va se passer. D'accord? C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on sait dire dans le texte de la Torah, on voit que c'est plus valorisant d'avoir eu confiance en Dieu sans poser la question, que d'avoir dû poser la question, et on a eu, mais on a eu plus, et en fait on a perdu quelque part. Ça veut dire qu'on a passé plus de temps pour récolter tout ce qu'on avait, parce que la durée, c'est des quantités énormissimes de 3 ans, hein, en une seule fois, c'est énorme. Mais d'un côté, on a vu un miracle. Vous avez compris? Comme si on voulait nous expliquer comme ça. Que c'est dommage, parce que ce que je t'ai donné 3 ans en un an, 3 ans en un an, c'est ce que tu vas voir. Mais ça, c'était avant Pessar, ça, c'est ce que j'ai fait de façon miraculeuse, je t'ai fait un miracle. Mais je voulais pas te faire un miracle. Je voulais que tu comprennes. C'est pour ça que je t'ai demandé d'amener le Homer. J'aurais tellement aimé que tu reconnaisses que j'ai existé pour toi. Alors dis-moi merci. Alors tu m'as dit merci. Alors tu m'as fait confiance, je te fais confiance, dit Hachem. Et donc qu'est-ce qui va se passer? J'ai confiance en toi, dit l'homme. J'ai confiance que j'ai un problème français que je n'arrive pas. J'arrive pas à trouver du temps. Alors j'ai dit t'inquiète pas, tu vas avoir la même chose. Mais ça va durer 3 ans. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est toi qui lui donnes une force à Hachem. Knoz l'Elohim. Tu donnes la force à Hachem pour faire que ta confiance, elle s'applique sur lui, et elle te permettra, Bezrat Hachem, d'avoir peu, t'as pas beaucoup, hein, t'as pas plus que d'habitude, mais c'est mitbarer, ça veut dire que t'as peu et t'as bien. Ça va tomber quand il faudra, et t'auras pas de problèmes extérieurs qui vont t'empêcher d'exister, et d'avoir été obligé de t'occuper d'autre chose que de toi-même. Vous avez compris ça? Ça, c'est le bitachon Hachem. J'ai confiance en Hachem. Il y a marqué, vous savez, c'est très important parce que vous avez compris qu'il y a deux choses. Il y a un regard de Ness. Tu dis, moi, j'ai peur, je dis Hachem, il n'y a pas de problème, quand tu as peur et qu'il n'y a pas de problème, je vais te donner 3 ans, en un an. Ou alors je dis, non, mais j'ai aucun problème. Je sais que tu vas me nourrir, j'ai même pas de soucis, j'ai aucune anxiété, parce que si déjà tu nourris des oiseaux dans la nature, d'accord, ils n'ont pas de problème de parnassus, alors moi c'est sûr, j'en aurai pas. Ça va? Et donc c'est a fortiori moi, donc j'ai confiance en toi. Et Hachem me dira, tu as confiance en moi? Alors, mida kenegen mida. La façon dont tu as de douter de lui, alors tu vas avoir des choses qui sont douteuses. Mais si tu ne doutes pas de lui, tu verras que tu n'auras pas de doute. Mais tu verras que ta réalité, en fait, elle est dans un élément caché. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de miracles. Tu demandes des miracles, mais tu n'as pas besoin de miracles. Tu as besoin simplement, c'est quoi les miracles? De dire, dis, mais comment je vais faire pendant toutes ces années, j'ai pas récolté, comment je vais faire? Je dis, bon, écoute, il n'y a pas de problème, allez, je vais donner 3 fois plus. D'accord, 3 fois plus, donc ça va te contenter. Donc je serai contenté, mais c'est venu répondre à un problème que j'ai pas eu confiance en lui, parce que j'ai posé la question. Alors il ne faut pas que je pose la question. Il faut que j'arrive à un niveau où j'ai pas de question. Où j'arrive à un niveau où j'ai une telle confiance en lui que les yeux fermés, je dis Hachem, il n'y a pas de problème, je sais que tu vas m'aider. Vous avez compris? Ça s'appelle le bitachon. On n'est pas dans le remerciement de ce qu'on a reçu, mais on est dans l'espoir
de recevoir sans avoir de questions dans sa vie. Bitachon Hashem, la parnassa qui va venir sans avoir de questions. Voilà. Ça c'est important, c'est un niveau de conception, ça c'est ce qui est marqué dans la paracha de Béar. Et on voit que, quelque part, ça se traduit comment? En fait, ça se traduit comment? C'est marqué une Gemara dans Tani d'Avzaïn. La Gemara dit là-bas hein, que Gadol Yob Agishamim. Vous savez qu'on devrait se rendre compte que quand il pleut dans la nature, ouais, vous avez il pleut tous les jours, là, il a plu récemment, il a plu, hein. En fait, c'est un moment de Eitratson. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, là-bas, c'est marqué dans les Mefarshim, dans les commentaires, que quand il pleut, c'est du Shefar qu'Hachem il envoie dans le monde. Voilà, il te montre qu'il veut te nourrir, donc il fait pleuvoir. On a dit, Veriem Shamoat Ishmael Zotai, que voilà que si tu fais mes misotes, Hachem il va faire qu'il va pleuvoir dans la nature. Mais quand tu vois qu'il pleut, c'est un témoignage d'Hachem il t'envoie de la bracha. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu peux faire des prières, tu dis Hachem, voilà, tu demandes, voilà, j'aurais voulu ça, ça, ça. C'est des moments de être ratsan, c'est des moments où où il y a une volonté d'Hachem d'écouter tes prières, d'être favorable vis-à-vis de toi. C'est très important, donc ce sont des moments. Mais l'Agma dit à quoi ça ressemble le moment où il pleut? À quoi ça ressemble? Ben, je dis, il pleut, quoi, il y a des nuages, à quoi ça ressemble? L'Agma dit que c'est comme le jour de la création du monde. C'est-à-dire que nous, on devrait le voir comme une manifestation de la création du monde. Hachem, comme il a créé le monde, ben, il fait pleuvoir. Il se manifeste à travers la pluie. Je vois qu'il existe à travers la pluie, comme je vois qu'il a existé quand il a créé le monde. Les Chachamim disent quand il pleut, c'est comme la création du monde. Ou alors c'est comme Ketsa Geoula. Ça veut dire que la galoute, un jour, elle va s'arrêter. Kibbutz Galouyot. Vous allez voir que tous les gens de la terre entière, ils vont se venir se rassembler en Israël. Et bien la Gemara, elle explique que quand il pleut, c'est comme si que tous les juifs de la terre entière, ils étaient venus en Israël. La Gemara dit que quand il pleut, à quoi ça ressemble? C'est comme le spectacle de Triat Ametim. Vous allez voir un jour des gens, ils vont sortir de la terre. Incroyable. Et bien la Gemara, elle explique dans Ta'anit Davzain Amoudbet que quand il pleut, on devrait avoir l'impression que la terre, que les morts, ils sortent de la terre. La même impression que tu vois quelqu'un qui sort de la terre, c'est impressionnant. Hein. Et bien quand tu vas voir des gens, quand tu vas voir qu'il pleut, c'est exactement la même sensation que tu devrais avoir. Ou alors la Gemara dit que quand il pleut, c'est exactement comme le jour du matin de Torah. Imaginez-vous, on était là, le jour du matin de Torah, avec les tonnerres et le chauffard et tout ce qu'il y avait là-bas, et on voit qu'Hachem, il y a une nuée qui descend du ciel, et on voit Hachem qui nous donne la Torah. Et bien la Gemara dit que quand il pleut, c'est exactement le même phénomène que tu devrais ressentir, comme si tu étais le jour du matin de Torah. Ouais. Il y en a un qui dit que c'est même plus que le jour de matin de Torah. C'est-à-dire qu'on devrait être impressionné par ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne de dire une chose pareille? Pourquoi il faut être impressionné quand tu vois qu'il pleut? Parce que la Gemara dit là-bas, la frette, là, vous pouvez éteindre les micros, s'il vous plaît, merci. Là-bas, elle dit la Gemara dans Ta'anit d'Afret, là-bas, au bout d'Aleph, que En Geshamim Yordim, que les pluies ne tombent, et là, Bishvil Ba'ale Amana. Et la pluie ne tombe du ciel sur la terre que grâce aux gens qui ont la Emunat Hashem. Ba'ale Amana, des gens qui sont Ma'amin. Et là-bas, Tosfot il explique, et il ramène une Gemara dans Shabbat d'Aflet d'Aleph qui dit que puisque la personne, elle est Ma'amin B'Hashem, elle est Botéar, elle a confiance en lui, qui va tomber de la pluie. Oui. Moi, je suis un agriculteur et je vois qu'il va tomber de la pluie. Ouais. Merci de couper les micros, voilà. Important parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Donc peut-être la responsable qui est là, elle peut éteindre les micros de son ordinateur. Et donc on voit de là que celui qui a Imunat Hashem, qu'est-ce qu'il a Imunat Hashem? Il dit voilà, j'ai labouré ma terre, maintenant il faut qu'il pleuve. Mais je suis sûr qu'il va pleuvoir. Et comme il est sûr qu'il va pleuvoir, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il met toute sa confiance en Hachem. Comme si on devait cristalliser notre cerveau dans la capacité qu'on a de faire confiance en Akadosh Baruch Hu. Et puisque j'ai sûr et certaine que j'ai confiance en lui, c'est comme, je vais pas demander à mes parents tous les matins, papa fais-moi à manger, maman fais-moi à manger, mais j'ai confiance en ma mère, j'ai confiance en mon père, que j'ai pas besoin de lui dire, écoute, est-ce que je peux dormir ce soir chez vous? Ils vont me dire, évidemment, il n'y a même pas de question, vous comprenez? Mais c'est la même chose, on devrait être avec Hachem la même chose. On dit, bah attends, je sais pas comment je vais faire demain, mais tu fais partie de sa famille. On est juifs, Hachem il nous donne la Torah, c'est pas pour dire, écoutez, je vais donner la Torah et puis je m'en vais. Mais non, il nous donne la Torah pour dire que je suis ton père. Avinu Malkenu, Avinu, je suis ton père. Ton père. Mais Hachem, il n'est pas ton père. Il est plus que ton père. Il est infini, ton père. Ton père, il t'aime, ton père. Et ben, Hachem, à l'infini, il est ton père. C'est pareil, c'est Avinu, notre père. Ça veut dire que la notion que tu as de père avec ton père, tu vas pas lui dire, papa, est-ce que ça te dérange pas si je dors ce soir chez toi? Tu n'es même pas en rêve, tu lui poses la question. Eh ben, Hachem, c'est a fortiori, Hachem. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la pluie va tomber seulement parce que, dit Tosfot là-bas dans Ta'anit, à cause des Baalei Emunah, ça veut dire, Rachid dit comme ça, là-bas Tosfot explique comme ça, il emmène un Yerushalmi qui dit que quand toi tu as confiance en Dieu, tu lui donnes la force à Dieu, que c'est lui qui va faire pleuvoir sur ton terrain.
Ça veut dire que ici, la émouna, ça serait le bitachon. La émouna et le bitachon. La émouna, c'est que je reconnais qu'Hachem existe. Le bitachon, c'est que je lui fais confiance. La confiance. Pas la croyance, la confiance. Tu crois en Dieu, mais t'as pas confiance en Dieu. C'est ça le problème. Tu peux avoir, tu dis, bah oui, Dieu existe, mais alors il faut se débrouiller dans la vie. J'ai compris, t'as raison, t'as raison. Mais des fois, tu verras que, au détriment de ce que tu pourrais devenir, tu vas passer du temps dans quelque chose qui est accessoire. Alors utilise ton bitachon, ta confiance en Dieu. Mais pour ça, il faut être clair. Tu sais pourquoi tu demandes. Tu sais pourquoi tu as besoin de ce temps. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire avec. Pas que tu vas jouer aux cartes. Tu as confiance en Hachem. Pour que tu aies du temps pour te consacrer à autre chose, pour pouvoir réaliser ta vie. Ta vie spirituelle et ta vie qui t'amène dans la baba. Il faut du bitachon d'Hachem. Vous avez compris? Ouais. C'est aussi marqué. Il y a marqué là-bas dans Psachim Dafkouf Yutret, la Gemara dit que cacher mes onotav chez la dame, elles sont dures. Là, elle est dure la parnassa de l'homme qui crée Yamsouf comme l'ouverture de la mer Rouge. Comme l'ouverture de la mer Rouge. En quoi c'est dur? Qu'est-ce qui était dur dans la mer Rouge pour que la parnassa elle soit dure comme l'ouverture de la mer Rouge? Pour Hachem, c'était pas dur. En fait, c'était dur, vous savez pourquoi? Parce que on a eu du mal à se dire comment je vais m'en sortir. Bah oui, parce que quand vous voyez les Égyptiens arriver, d'accord, et qu'on est bloqué entre le désert à droite à gauche et la mer devant soi et les Égyptiens qui arrivent derrière nous, on est pris en étau entre la mer, les Égyptiens et le désert. Comment on va faire? Alors on a crié vers Hachem. Et là-bas c'est marqué dans le Yel Kuchimoni là-bas, ouais, c'est un midrash Kuchimoni, il dit là-bas que Bisrout la Emouna qu'on a eu, le bitachon qu'on a eu Bachem, c'est ça qui a ouvert la mer. Vous avez compris ou pas? Moi je sais pas comment je vais m'en sortir, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Et cette confiance-là, tu l'as traduite comment? Pas tu dis, bah, quand Hachem il m'a donné, je remercie. Là, il t'a rien donné du tout, là. Il n'y a personne là maintenant. Qu'est-ce que tu fais alors? Eh ben, tu fais appel à lui. Parce que de la même manière qu'il était là quand il t'a donné à manger, il était là. Eh ben, il est aussi là quand tu as besoin de lui, il est là aussi. Quand? Bah, quand tu peux rien faire. Quand tu as des problèmes. Quand la vie te contredit. T'as vu, tu comprends là, tout à coup, tu es pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu dis j'ai bitachon b'Hachem, que c'était qu'une épreuve en vérité pour que je prie Hachem et pour qu'il me donne le droit de le faire exister chez moi. C'est ça le bitachon b'Hachem. Et par ce route là, la mer s'est ouverte. Et ben la parnassa c'est pareil. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas l'écouter. Hachem, tu vas l'écouter. J'ai pas le temps. J'ai besoin de temps. Alors donne-moi une parnassa qui me libère du temps. Donne-moi une parnassa qui va faire que demain j'aurai le temps de me consacrer à autre chose que de travailler pour manger. Vous comprenez? De travailler pour vivre. On veut pas, quand tu travailles pour vivre, tu te nourris ton corps. Mais mon corps, il va rester là et ma neshama va partir. Avec quoi? Elle va être vide. J'ai pas le temps de m'occuper de moi. J'ai pas le temps d'étudier. J'ai pas le temps de faire des mises-votes. J'ai pas le temps de me consacrer à autre chose, d'évoluer. J'ai pas le temps d'approfondir les sujets. Je connais rien. Et je suis embêté. Je sais même pas lire. Hein. Comment je vais faire? Alors, il faut que j'ai le temps. J'ai pas le temps. Eh ben, Hachem, je te demande une bracha. Je te demande ta bracha. Et j'ai confiance que tu m'as pas amené sur terre pour arriver à ce qu'à la fin de ma vie, j'ai rien appris, je sais rien, je connais rien. Je veux que tu me donnes du temps. Cette bracha, j'en ai besoin. C'est ça qui est marqué, les balais amana. C'est toi qui donnes du koach à Akadosh Baruch Hu. C'est marqué, il y a une gemara aussi dans Choulin. Ça va vous intéresser, mesdames. Daf Pedalé, c'est marqué là-bas. Le olam, yochal adam, pachot bimashi yeshto. Le olam, toujours, un homme, il doit boire et manger, il doit boire et manger avec, pour moins d'argent que ce qu'il a. Ça veut dire qu'il a de l'argent, il sait combien il a de crédit, combien il a de salaire. Il faut qu'il mange et qu'il boive pour moins que ce qu'il a comme salaire. Que quand il doit se vêtir en proportionnellement à ce qu'il gagne. Pourquoi, dit Rashi? Parce que de mal se vêtir, c'est honteux. Et en fait, un homme, il doit se respecter. Alors il va dépenser avec ce qu'il a. D'accord? Pas moins que ce qu'il a, mais avec ce qu'il a. Par contre, quand il doit s'occuper de sa femme et de ses enfants, Yichabed, il est marqué dans le texte, c'est marqué que Yichabed ishto ou banav, il doit honorer sa femme et ses enfants, yoter mimashi ishto. Même plus que ce qu'il a. Mais comment tu veux dépenser plus que ce que tu as? Eh ben fais-le. Pourquoi? Dit l'Agmara. À l'aider parce qu'il y a marqué chez M Tlouyim Bo. Parce que sa femme et ses enfants dépendent de lui. Et lui, il dépend de Mishamar Vaya Olam. Et lui, il dépend de celui qui a dit que le monde soit. Vous avez compris ce qui est marqué? Mais qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il est marqué comme ça, très important. Dans la parnassa de son mari, c'est très important de comprendre ça. Moi, je n'ai pas de parnassa. Mes enfants n'ont pas de parnassa. Ils dépendent de papa. D'accord? Et dépend de mon mari. Mais non. Si j'ai confiance en mon mari, je lui donne une force. Parce que de toute façon, je suis talouibo. Je dépends de lui. Mes enfants, ils dépendent de papa. Moi, je dépends de mon mari. J'ai pas de parnassa. Et en vérité, la confiance que je vais lui donner à mon mari, c'est ça qui est la bracha de mon mari.
Vous avez compris? C'est-à-dire qu'Hachem, il va lui donner plus, ou il va lui donner de quoi nous nourrir, et pour ça, il va même donner plus que ce qu'il doit avoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas, il a 1000 euros. Comment il va dépenser 1200 euros? Il va dépenser 1200 euros parce que j'ai besoin, et j'ai confiance en lui, et je ne dépends que de lui. Alors Hachem, il va lui donner 1200 euros. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu cristallises ta confiance en ton mari, tu cristallises ta confiance en ton papa, tu lui donnes une force. C'est exactement pareil quand je dis, voilà, moi je sais qu'il va pleuvoir. Il faut qu'il pleuve. Comment je vais faire? J'ai confiance en Dieu, j'ai aucune question. Je donne une force à Akadosh Baruch Hu qui me fait pleuvoir. Ça, c'est les balémounas. Mais c'est pas qu'il va me faire pleuvoir à moi, il va faire pleuvoir aussi dans le monde entier. Parce que la émouna que j'ai, les balais amana, c'est eux les balais amana qui font qu'il pleut ailleurs. Vous comprenez ou pas? Les gens, ils vont profiter de ce que le balai émouna, il a. Et grâce à lui, on va recevoir. Vous comprenez qu'il faut avoir Bitaron Bachem. Mais ce Bitaron, il n'est pas que Bachem, il est même dans votre mari. Tu as confiance en ton mari. Tu dis pas, mais comment il va faire? Il sait rien faire. Non, plus tu penses qu'il sait rien faire, et plus tu penses qu'il sera pas capable, et plus c'est toi qui vas perdre. C'est dommage. Alors que le Bitaron, comme dit, mais comment je vais faire la 7e année? On va comment manger? Tu poses la question, c'est que tu n'as pas confiance. Si tu poses la question, c'est que tu n'as pas confiance, et donc cette confiance, tu l'as occultée de ton mari, tu l'as occultée de la chef, il dit, bah, il n'y a pas de problème. Alors, je vais te donner 3 ans en un. C'est-à-dire que tu vas travailler plus. Tu vas voir que tu vas souffrir de ce que je vais te donner. C'est dommage. Tu aurais pu ne pas souffrir de ce que je vais te donner. Parce que tu as eu confiance en moi. Tu as eu confiance en toi. Il va dépenser plus que ce qu'il a. Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça, c'est la force du bitachon Hachem. C'est-à-dire qu'il gagne tant, et ben il pourra dépenser plus. Il dit, de toute façon, si ma femme a besoin, et il n'y a pas de problème, j'honore ma femme. J'honore ma femme et je donnerai plus que ce que j'ai. Mais comment tu peux prendre le risque? Mais j'ai peur de rien. Parce que c'est Hachem. Parce que toi, tu dépends de ton mari, et tes enfants, ils dépendent de leur papa, et toi, tu dépends d'Hachem. Tu dépends de Misha Amar Vaya Olam. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Donc il faut arriver à cultiver cette notion-là chez nous. C'est d'avoir confiance en Hachem. Comme tu as confiance en toi, en tes parents, quand tu étais petit, tu dis pas, papa, comment on va faire? Il n'y a pas de problème, papa, il va faire. D'accord? Tu vas pas perdre ta chambre et ton lit du jour au lendemain, ça n'existe pas. Il va pas t'interdire, cette nuit-là, tu dors pas chez moi. Ça n'existe pas. Et bien de la même manière que tes parents, ils vont pas te mettre dehors, jamais Hachem, il va te mettre dehors. Jamais Hachem, il te mettra dehors. Donc il faut juste que tu sois cohérent avec lui et que tu sois cohérent avec toi-même. Cohérent avec lui, c'est que tu fais ce qu'il faut. Et dans tes mises-votes, parce que si tu fais des avérotes, évidemment, ça ne marchera pas. Mais si tu fais attention de ne pas faire d'avérotes, tu peux avoir confiance en toi. Et quand tu en fais d'avérotes, tu dis pardon à Hachem, tu dis tu fais tchouva, il te donnera. Mais simplement que tu lui donnes une force à Hachem. Tu dis je sais que tu es avec moi. Tu dis pas, plus tu te poses des questions, plus tu es fragile, et plus tu vas voir qu'il va t'avoir des soucis. Alors que plus tu as confiance en lui, et plus il a dit, mais on est liés. La bracha, c'est le lien, vous comprenez ce qui va se passer. C'est ça qui est marqué là-bas. Hein. C'est ça que la Gemara dit que c'est mida kenegen mida, mesure pour mesure. Si tu doutes, alors on va créer du doute. Et si tu doutes pas, on te créera pas du doute. D'où on apprend ça? Il y a une barre dans Sanhedrin, d'Afsadik là-bas, dans Perek Relek. La Gemara dit là-bas, hein, que la Gemara dit comme ça, que celui qui ne croit pas en Triat Hametim, celui qui ne croit pas qu'on va pouvoir revivre de la poussière, parce que les gens qui meurent, ben, ils deviennent de la poussière, on va revivre de la poussière. La Gemara dit, celui qui n'y croit pas, il n'a pas de part en Triat Hametim. La Gemara dit Kol Kach Lama. La Gemara elle demande Kol Kach Lama, ça veut dire attends, le type elle mange cachère, ta mishpacha, elle se couvre la tête, elle envoie ses enfants à la Talmud Torah, elle a fait tout. Mais elle ne croit pas en Triat Hametim, ou monsieur ne croit pas en Triat Hametim, il est au kollel. Mais il dit on va pas revivre, c'est pas possible. Il ne croit pas. Eh bien il ne pourra pas. Mais Kol Kach Lama, pourquoi il a tout pour? Il a toutes les misotes, elle a tout fait pour. Et pourquoi elle ne pourrait pas revivre, demande la Gemara? Elle dit pourquoi? Parce que Mida Geneged Mida. De la même manière qu'elle ne croit pas qu'elle va revivre, ou il ne croit pas qu'il va revivre, eh ben il ne pourra pas revivre. Ça veut dire que la confiance que tu mets dans ce que tu vas faire, c'est ça qui donne une force. Il faut que tu aies confiance en ce qu'on te dit, et il faut que tu aies même confiance en toi-même. Si tu ne crois pas en toi, tu n'as pas cette confiance en toi, ben tu es déstabilisé, tu as peur, tu as le trac, et confiance. Mais comment tu as confiance? Ben, fais des choses, articule ta vie, et répète, et t'as pas confiance, et ben répète, jusqu'à ce que ta confiance elle arrive. On n'arrive pas du premier coup, mais il faut que tu aies confiance en toi un jour. Autant que tu as confiance en ce qui est marqué dans la Torah. On te dit qu'on va revivre, on va revivre. Et si tu n'y crois pas, tu ne pourras pas vivre. D'où la Gemara le tire ça. Elle le tire du Navi Elisha. Vous savez qu'Elisha, hein, il y avait une Shnat Batsoret. Vous savez qu'en Israël un jour, ouais, il y avait le roi de Aram, il a conquis Gidron. Et là-bas, et cette année-là, il y avait une année de sécheresse, il n'y avait rien à manger en Israël. Rien à manger. Et du jour au lendemain, il a été mitnavé Elisha, le Navi Elisha. Il est venu, il a dit, vous savez, demain, il va y avoir un Ruvot Hashamaim. Le ciel, il va s'ouvrir, ouais, et vous aurez de la bracha, que vous allez trouver du blé, ouais, une CA, c'est une grande quantité de blé, pour un shekel, pour rien, quoi, zéro. Bon.
Et vous allez voir des séorim, deux kavim de séorim, deux quantités, beaucoup de séim de séorim, beaucoup de quantités de séorim d'orge pour un shekel. Double pour un shekel. Maintenant, il y a un shlish, c'est-à-dire qu'un des gouverneurs du roi de Aram, il est venu et dit, ah, c'est la blague. Comment c'est possible avec il y a rien à manger. C'est une sécheresse totale, je crois, du jour au lendemain, il va avoir une telle abondance et une telle bracha, c'est pas possible, il ne croyait pas. Il a dit, tu sais quoi, les gens, ils vont manger, toi, tu vas voir ce qu'ils vont manger, mais tu mangeras rien. Et le lendemain, le lendemain, exactement ce qu'il a dit Elisha, ça s'est passé. Il y avait tellement de gens qui étaient confinés chez eux pour rien manger, ils ont vu ça, ils ont été dans les marchés, ils ont acheté pour rien, ils ont acheté du blé, de l'orge pour rien du tout. Il y a eu tellement une émeute de gens, ils l'ont écrasé, il est mort. L'Agma dit, pourquoi il est mort? Et c'est la preuve de Mida Kenegel Mida. L'Agma dit, parce que comme il ne croyait pas à ce que le Navi a dit, qu'il n'y croyait pas, il ne pouvait pas vivre cet événement. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en train de nous expliquer, l'Agma nous expliquer que si tu ne crois pas aux choses, tu ne peux pas les vivre. Et si tu y crois, tout dépend de ta conception. Si tu crois en ce que tu vois, tu vas le vivre. Si tu n'y crois pas, ça ne peut pas t'arriver. Ça veut dire que tes doutes ont éliminé la réalité. On te demande d'avoir bitachon b'Hashem, on te demande d'avoir de confiance en toi, on te demande d'avoir confiance en ton mari, on te demande d'avoir pourquoi? Parce que c'est toi qui lui donne une force. Si tu n'y crois pas, ça ne pourra pas arriver. Vous savez que le Rav Dessler, il amène aussi comme ça, il dit, là-bas dans Parashat Roukat, il dit que si quelqu'un ne croit pas en son Rav, il dit, ouais, le Rav, des fois il dit des choses vraies, des fois il dit n'importe quoi. L'Oilman Mimenu Kloum, il pourra rien apprendre de lui. Pourquoi? Parce que le Rav, il est là, il te parle, mais tu n'y crois pas. Comment tu veux l'entendre? Ça rentre et ça sort. Parce que tu n'y crois pas. C'est-à-dire que la conception que tu donnes aux choses, le bitachon, la confiance que tu lui donnes, c'est ça qui lui donne un kohar. Et c'est comme ça que il va pouvoir t'apprendre quelque chose. Mais si tu n'y crois pas, il peut parler toute la journée, tu n'entendras rien. C'est pareil. Vous avez compris? C'est comme c'est marqué aussi, c'est peut-être ce fait le pshat de l'Agma dans Brachot, qui dit là-bas que quand les Bnisraël ont fait le veau d'or, Hachem il a dit l'air raide, qui shiret amecha, va descendre par ton peuple à fauter. D'accord? Alors le pshat pachout, le sens littéral, c'est d'expliquer, descends de la montagne parce que ton peuple a fauté. Mais la Gemara explique autrement. Elle dit l'air raide, va descends de ton niveau parce que le peuple est descendu. Ça veut dire, ils ont fauté. Ta gadlout à toi, ta grandeur d'âme, ta connaissance dans la Torah, elle dépend d'eux. Si eux ils grandissent, alors tu vas te donner. Et s'ils grandissent pas, tu vas descendre avec eux. Ça veut dire que le bitachon que les Israël avaient de Moshe Rabbeinu, jusqu'où ils avaient bitachon, ils ont eu bitachon qui va connaître toute la Torah Kula. Il va nous transmettre toute la Torah Kula. Et comme j'ai confiance en lui, alors Hachem lui a donné toute la Torah. Mais comme en vérité on a fauté, donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas confiance en lui, alors c'est comme des vases communicants. Si nous on descend, il descend avec nous. Vous avez compris ou pas? Mais c'est très important que vous compreniez ça. Il faut avoir confiance en Hachem. Il faut avoir confiance en Hachem. Pourquoi tu voudrais douter? Pourquoi on voudrait douter? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Vous avez compris? Et c'est parce qu'on doute qu'on n'a pas. C'est-à-dire que c'est pas qu'Hachem il veut pas nous donner, hein. C'est comme s'il dit, mais je doute. Ah si tu n'as pas confiance en moi, il n'y a pas de problème, débrouille-toi. C'est un petit peu ça qui se passe. Vous avez compris? Pour que vous compreniez mieux, c'est ça. Donc c'est-à-dire que la parnassa, c'est notre traduire de la manière suivante. D'abord, j'ai confiance en mon mari. J'ai confiance en moi-même. Si je dois travailler, j'ai confiance en ce que j'ai fait, en ce que je fais. Après, j'ai autre chose à comprendre. C'est que, en fait, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose que s'occuper, de ranger sa maison, d'avoir une parnassa pour. Il faut bien travailler tous les jours. Après, il faut faire les courses. Après, il faut manger. Après, il faut dormir. Et après, voilà, et toute la journée, voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait. En fait, on s'occupe de nourrir son corps, d'entretenir son corps, on va dire, pour qu'on tombe pas malade. C'est des mitzvot, c'est bien, hein. Mais bon, mais au final, il y a quoi? Comme si t'avais bien peint ta maison, mais tu n'habites jamais dedans, quoi. Ça veut dire que tu t'occupes de ce qui t'entretient, mais tu t'occupes pas de remplir ta vie. Et ça, c'est important qu'on arrive à comprendre ça. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de m'occuper de ma vie. Vous avez compris qu'on passe 8 heures à dormir, 8 heures à travailler, qu'est-ce qui nous reste? Ça va? Pas grand-chose. Il ne nous reste pas grand-chose parce qu'après il faut faire les courses, il faut s'occuper des enfants, on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Alors c'est pour ça que je dis que il faut demander une bracha Hachem, il faut être boter Hachem. Tu dis, écoutez, il y a deux façons de penser. Ça veut dire, écoute, tu me poses la question, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors tu te poses la question, tu dis, comme tu doutes, alors on va te donner, mais bon, on va te donner dans le doute. Mais si tu dis, mais non, mais j'ai aucun souci, moi. J'ai pas Hachem, il va me donner, mais évidemment qu'il va me donner. En fait, mais tu dis, mais regarde ce qu'il t'a donné, il t'a pas donné grand chose, mais c'est pas grave. Il m'a donné. Mais c'est ça, c'est sûr que ça me suffit. J'ai confiance en lui. Et tu verras, je vais manger peu, mais c'est mitbarer betor meav. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai mangé 5 grammes, c'est comme si j'avais mangé 100 grammes. J'ai confiance en Hachem que je vais pas me dépérir parce que j'ai. Et si t'as pas confiance, tu vas te dépérir. Et si t'as confiance, tu vas pas te dépérir. C'est très important. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est en train de fêter ce soir, Bezat Hachem, l'Akba Omer. Oui. Maintenant, il faut savoir
qu'il y avait une marloquette dans les chasses, ouais, il y a une marloquette dans la Gemara, dans Brachot d'Aflamédé, de savoir, de voir deux choses. Là-bas, Rabbi Shmuel, il a amené deux versets qui se contredisent. C'est marqué d'un côté, il est marqué Lo yamush sefer Torah zemipicha. C'est marqué Lo yamush sefer Torah zemipicha. Que se détourne jamais ce sefer Torah de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut étudier la Torah, il ne faut pas que ça se sépare de ta bouche. Peut-être qu'il faut le comprendre texto comme c'est marqué littéralement, ça veut dire il faut que jamais tu t'arrêtes d'étudier la Torah toute ta vie. Ah, pourtant c'est marqué dans le Kriyat Shema, tu rassembleras ton blé. Bah, c'est contradictoire. Tu ne peux pas être à la fois dans le Beth Midrash et dans les champs. C'est impossible. Donc s'il y a marqué Lo Yamush Sefer Torah Zemipira, ne quitteras jamais ta bouche Sefer Torah, ça veut dire qu'il faut toute la tournée étudier la Torah sans s'arrêter. Alors comment tu vas te retrouver dans les champs? Alors là-bas, la Gemara dit que, en vérité, la réponse, qui n'est pas de contradiction, c'est que les deux existent. Itnaek ba'em minak derech eretz. Il faut que tu te comportes avec les divrei Torah dans du derech eretz et que tu travailles. Il faut que tu travailles et il faut que tu étudies la Torah. Voilà ce qui est marqué. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mais attends, je comprends pas. Comment il va faire? Le type, il va devoir être présent au moment du labourage. Il va être présent au moment de semer. Il va être là quand il va devoir s'occuper du champ, quand il va l'entretenir. Il va être là pour pouvoir cueillir. Il va être là pour pouvoir être dash. Il va écraser le grain. Il va être là pour le moudre. Il va être là pour le vanner. Vanner, c'est-à-dire enlever le son du grain. Il va faire tout ça. Mais Torah Matéaléa, il demande à sa Torah, quand est-ce qu'elle va venir la Torah? Il n'y a pas de temps d'étudier la Torah. Quand il demande Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit en vérité non. En vérité, non. En vérité, si toi, tu habites à Chom d'Hachem, ouais, alors, ton travail, ouais, il va se faire par les autres. C'est marqué Ve'amdu Zarim, ils se présenteront des Zarim des étrangers, Vera'ud Sonechem. Vera'ud Sonechem, ça veut dire qu'ils vont faire paître vos troupeaux. C'est-à-dire que toi, tu vas tuer et on va s'occuper de ton travail. Comme ça, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais non, celui, il y a marqué ce qui est marqué Avasafta de Ganecha. Ah, il y a marqué tu rassembleras ton blé. Il dit là-bas, c'est quand on fait pas Ratson Hachem. Incroyable. Il dit quand on fait pas Ratson Hachem, on fait pas la volonté Hachem, c'est toi qui vas rassembler ton blé. Ce que Rabbi Shmuel il préconise pour dire que c'est toi qui vas travailler et toi qui vas étudier la Torah, il dit non, c'est les autres qui vont travailler pour toi. Ah, mais ce qui est marqué là, c'est quand tu fais pas Ratson Hachem, tu fais pas la volonté d'Hachem, alors c'est toi qui vas travailler pour toi-même. Il dit pire que ça, que c'est même que tu vas même arriver à faire que Ve'afte toivecha. Tu vas même servir ton ennemi, tellement c'est pire. Voilà ce qui est marqué. L'Agma dit que Amar Abaye, il dit là-bas dans Brachot, Arbé, il y a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Ishmael, et ça a marché. Qu'ils ont travaillé, ils ont étudié, et ça a marché. Al-Tab et Adam, ça a marché. Ils sont devenus des gens érudits dans la Torah, et ils ont gagné leur vie. Et il y en a plein qui ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça n'a pas marché. Le Al-Tab et Adam. Voilà ce que dit l'Agma. Maintenant, quelle est la marloquette? Alors, je vous explique. Comment c'est possible que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ait pu lire dans la Torah que de rassembler son blé, c'est pas faire la volonté d'Hachem? Regardez, c'est marqué Vaya im shamua tishmeu al mizvotai. Vaya im shamua tishmeu. Voilà que si vous écoutez mes mitzvot, Asher anochim et tzavetrem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui, Le'ava et Hachem elokechem, d'aimer votre Dieu, bechol levavchem uvchol nafshechem, bechol levavchem, de tous vos cœurs. Ça veut dire qu'il faut utiliser l'amour qu'on a d'Hachem avec son yitzharato yitzhara. Ou de toute ton âme. Si demain on te dit, écoute, ou tu tues ce type ou je te tue, il vaut mieux mourir par amour pour Hachem, il vaut mieux mourir. Et ça, c'est pas Ratson Hachem, ça. Et il y a marqué après, tu ressembleras à tomber. C'est de cet homme dont on parle. Donc cet homme dont on est qui est prêt à mourir pour Hachem, par Avat Hachem, par amour. Il est prêt à donner tout son cœur pour Hachem. Et celui-là, il est rachat, celui-là, il est pas envers d'être Hachem, celui-là, il fait pas Ratson Hachem. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il a lu le texte de la Torah? Comment il a pu croire que Ve'asafta de Ganecha, c'est qu'il ne fait pas la volonté d'Hachem? Comment c'est possible? Il a raison, Rabbi Shmuel, il a raison. Il faut travailler, il faut étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Rabbi Shimon Bar Yochai? En vérité, là-bas, le marché, il explique. Le marché, c'est un commentaire du chasse. Il dit comme ça. À la fin de la Masechet Brachot, là-bas, il y a un commentaire qui s'appelle le marché. Là-bas, lui, il dit comme ça. Il dit bizarrement, si vous regardez bien, si vous avez bien fait attention au Kriyat Shema, le premier paragraphe, c'est marqué Ve'avta et Hachem Elokecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu. Bechol levavecha. De tous tes cœurs. De tous tes cœurs, c'est-à-dire avec ton Yetzeratov, tes deux tendances, tes Yetzeratov, etc. Tu dois aimer Hachem avec ton Yetzara.
Et toi, Yitzharatov. Oufra nafshecha, de toute ton âme. Afilou notre limite nafshecha. Même si on doit prendre ton âme, parce qu'on te demande de faire une avéra au prix de ta vie, tu dois accepter de mourir pour ne pas faire cette avéra. On parle des 3 fautes, des 3 avérotes connues. Oufrol meodecha, de tout ton argent. C'est marrant, on a rajouté de tout ton argent, ce qu'on n'a pas dit dans le 2e chapitre. Pas marqué de tout ton argent là-bas. Marqué bechol vafrem oufrol nafshechem. Pas marqué bechol meodechem. Pas marqué de tous tes moyens. Pourtant, dans préparer, comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourquoi il y a marqué dans le premier paragraphe de tous tes moyens? La Gemara dit dans Brachot là-bas, si déjà tu es prêt à donner ta vie pour un Shem, a fortiori ton argent, alors pourquoi c'est marqué Bechol Meodecha? Si, il est marqué Bechol Nafshecha, que si demain on te dit je te tue, où tu fais cette avéra, tu dis je préfère ne pas faire un rayot, d'aller avec une femme mariée, je préfère mourir que d'aller avec elle. Si déjà tu es prêt à mourir pour ne pas transgresser la Torah, alors a fortiori donner tout ton argent, non? Pourquoi il y a marqué Bechol Meodecha? Comme ça demande la Gemara. La Gemara répond, il y a des gens de nature, leur argent il est plus cher que leur vie. C'est pour ça qu'on a dit tu dois aimer Hachem plus que ton argent que tu préfères à ta vie. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à sacrifier leur argent. Tu dis moi je suis prêt à sacrifier ma vie, je n'ai pas de problème. Pour les mitzvot, je peux sacrifier ma vie, je peux faire tout ce que tu veux, me perdre mon argent. Vous savez qui est-ce qui pense comme ça? C'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit écoute, il dit qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Donc c'est-à-dire que ton argent il te pose un problème, comment tu vas vivre? Alors toi, alors on va te demander de travailler et de pouvoir étudier la Torah, les deux. Il y a des gens, ils sont tellement libo chashkaba Torah, il y a des gens, ils sont tellement l'amour de la Torah, tellement l'amour de la Torah. Tu dis mais va travailler, il dit je peux pas, j'arrive pas. Mais il dit mais tu vas sacrifier ta vie. Mais je dis mais je peux pas faire autrement, j'arrive pas. Parce que si je vais aller travailler, je pourrai pas étudier. Si je vais travailler, il y a des gens, ils sont dans une catégorie de personnes où ils sont tellement aimants de la Torah, ils adorent la Torah, ils ne peuvent pas faire passer la Torah. Ils vont devenir un Talmidei Chachamim, cela. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il dit en vérité Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit une chose comme ça. Il dit, Vadaï, tu as raison Rabbi Ishmael. Mais toi, ce que tu as dit, ça correspond au 2e paragraphe du Kriyat Shema. Que tu vas donner ton cœur, tu vas donner ton âme pour Hachem, mais tu ne donneras pas ton argent. Alors dis que si tu n'es pas capable, c'est ce qui est marqué dans la paracha de Lemor, dans la paracha de Béar, tu dis, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Il dit, t'as pas de problème, vas-y, va. Il va mieux que tu travailles. Va travailler. Mais il y a des gens, et c'est dommage, parce qu'il y a des gens, ils vont devenir des gdolim, des gens que tu auras besoin, toi, demain. Demain, tu as besoin des brachot, tu as besoin d'avoir des conseils. Qui tu vas demander? Dans la Torah, qui tu vas demander? Des gens qui travaillent mi-temps, je veux bien, mais c'est pas eux qui vont te répondre. Donc il faut qu'il y ait des Talmidei Chachamim. C'est de ça dont on parle dans le verset. Des gens qui ont un tel bitachon bachem, qu'ils se disent demain, et Hachem il m'abandonnera pas. Vous avez compris? Pourquoi il dit ça? Parce que de toute façon, j'arriverai pas autrement. C'est pas qu'on se force. On ne doit pas se forcer à dire, voilà, je vais vivre une vie précaire, et puis Dieu va m'aider. Non. C'est que tu as tellement de choses à faire, que tu as tellement peu de temps à consacrer à autre chose, qu'Hachem il va t'aider. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que ça veut dire? Pourquoi vous comprenez? Je vais vous expliquer une chose. Là-bas, l'Agma dans Bachot, dans Shabbat d'Aflamet Gimel, a dit là-bas, que quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dû se sauver, parce qu'on l'avait condamné, la justice romaine l'avait condamné à mort, il s'est sauvé dans une grotte. Et il a dit à son fils, tu sais, on va rester là, mais on va risquer de se salir, il y a de la terre partout, c'est sale. Il dit, comment faire la prière? Il dit, c'est pas grave, on va se salir, on fait avec ce qu'on peut, on garde nos vêtements sales, c'est pas grave. Il dit, non, il faut prier Hachem avec des vêtements propres. Il dit, alors quoi, alors comment on fait? Il dit, t'as une idée? Je dis, tu sais ce qu'on va faire? Il dit, non, on va se déshabiller et on va rentrer dans la terre. Hein? On va se déshabiller et on va rentrer dans la terre jusqu'au cou. Comme ça, on pourrait étudier la Torah sans salir nos vêtements. Vous vous rendez compte de quoi? C'est-à-dire qu'ils étaient complètement... Ils n'ont même pas pris ils ont même pas pris de vêtements avec eux. Ils sont partis comme ça. Hachem là-bas est marqué dans la Gemara, il leur a fait un miracle. Il y a eu un caroubier qui a poussé sur place et ils ont eu une source d'eau. Mais c'est quoi un caroubier? C'est des fruits secs. Et c'est quoi les sources d'eau? C'est minimum. Mais c'est pas grave, en vérité, peu importe ce que tu vas manger, c'est mis de barrière, ça va bien dans ton ventre. Mais il est parti avec rien. Pourquoi? Parce qu'il avait... Pour lui, c'était impossible autrement, vous comprenez? C'est ça que je vous explique. Il avait tellement pas le temps, Rabbi Shimon Bar Yochai, de passer à autre chose qu'aller prendre ses valises et sortir. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables d'un niveau tel. Ça, c'est le summum du bitachon. Mais ça veut dire qu'il avait tellement
confiance en Dieu que Hachem il lui a fait un miracle. Mais il ne le savait pas, lui, hein. C'est l'Agma qui le raconte. Lui, il est arrivé là-bas, il y avait la source d'eau. Hein. On lui a fait un miracle parce qu'il avait confiance en Hachem. Tu donnes ta confiance en lui. Mais pas que tu donnes comme ça c'est parce que tu as un tel programme à faire dans ta vie. Tu as tellement organisé ta vie pour réussir ta vie dans la Torah, peu importe ton niveau, que ton niveau de bitachon, en vérité, c'est lui qui va dépendre de ta ishtadout. Ça veut dire que combien tu fais d'efforts, ça dépend de tes doutes. Si bah, on sait jamais, alors tu vas faire des efforts. Si tu dis mais non, mais ça rentre même pour ligne de compte, alors tu feras moins d'efforts et Hachem il te donnera. Vous avez compris le bitachon? Ça veut dire que Rabbi Shimon ben Yochai, il est parti avec ni de la nourriture, ni des vêtements, ni rien du tout. Il est parti comme ça. Il s'est sauvé. Ah, rien. Mais il avait tellement besoin d'étudier la Torah que Hachem il va lui faire un miracle. C'est pas qu'il dit bon, j'espère que Dieu va me faire un miracle, il va me donner, j'ai bitachon en Dieu. Non, non, il faut que c'est l'inverse. Il faut que tu construises ta vie, que tu programmes ton existence. Il dit j'ai ça, ça et ça et ça à faire toute la journée. J'ai ça à faire. Plus tu dis, plus tu penses que tu as beaucoup de choses à faire, et plus Hachem il va t'aider, mais caché. Tu verras rien. Tu vas avoir un caroubier, tu vas avoir un truc, pas grand chose, hein. Mais t'inquiète pas, peu que tu mangeras, ça va te suffire. Le peu que tu boiras, ça va te suffire. C'est incroyable. Mais c'est ça le bitachon d'Hachem. C'est que tu vas rien voir, tout est caché, la bracha elle est cachée. Exactement, quand tu as emmené le Homer, tu dis mais c'était la nature, hein. Tout ce que j'ai récupéré c'était la nature, c'était miraculeux, c'était Hachem qui t'a donné. Alors tu dis merci Hachem. Que ce qui était caché dans la nature, c'était Hachem. Mais c'est pas seulement caché dans la nature, c'est caché dans Hachem. Dorénavant, tu dois comprendre que tu dois avoir confiance en Dieu. Comment tu vas le construire? Eh bien, tous les 7 ans, tu t'arrêtes. Tellement il va avoir confiance. Et c'est dur, hein, c'est dur. Mais il faut avoir un programme. Plus tu es clair dans ta tête, plus ton programme il est profond, plus ta vie tu as envie de la remplir, plus tu as envie de savoir que tu vas enseigner à tes enfants. Mais comment tu vas enseigner à tes enfants? Tu connais rien. Comment tu vas enseigner à tes enfants? Ben, il faut trouver du temps, mais j'en ai pas. Trouve du temps. Et bitachon bachem dans ta parnassa, que ta femme, elle va avoir confiance en toi, elle va te donner des forces. Et c'est grâce à elle, parce qu'elle te donne confiance, que tu vas avoir plus. Que c'est grâce à tes enfants qui dépendent de toi que tu auras plus. Quand tu es célibataire, tu n'as rien besoin de plus que ce que tu as besoin pour toi-même. Donc Hachem va te donner ce que tu as besoin. Mais tu vas te marier et tu auras des enfants. Et là, tu dis, mais si on a tant d'enfants, comment on va faire? Bah, si tu doutes, bah, tu auras des doutes. Voilà, Hachem lui dit, bah, il faut qu'on fasse des miracles. Bon, on va essayer de te faire miracle, mais est-ce que tu mérites des miracles? Mais je dis, mais de toute façon, Hachem il est avec moi à 100%, j'ai aucun safek. Je ne perds pas, puisqu'Hachem il est avec moi. Alors plus que tu as confiance en lui, alors il va te donner. Il va te donner en cachette, c'est-à-dire en cachette, c'est-à-dire que tu verras rien. Ou bien il va te donner peu, mais ça suffira. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est très important que vous compreniez ça. Et c'est pour ça que la paracha de Béar, elle est très importante. Ça fait partie des notions qu'on doit avoir. On ne doit jamais être déstabilisé en couple parce qu'on manque, soi-disant on manque. Parce que si tu as eu moins, c'est qu'Hachem il a voulu. Soit parce qu'il a voulu pour que tu lui demandes plus, et c'est ça que tu vas créer la Imuna et le Bitachon, soit il donné parce que ça te suffit en vérité. Parce que tu as décidé, toi, d'avoir pas beaucoup, parce que plus tu as besoin d'avoir. Mais j'ai pas envie d'avoir plus, moi. J'ai envie de me consacrer à autre chose. Vous avez compris? Ça, c'est marqué là-bas dans le Pirkei Avot. Ezoï Darkash el Torah. C'est marqué, c'est quoi le chemin de la Torah? Incroyable, c'est marqué, pas de bamelar Torah, tu mangeras du pain avec du sel. Maïm bim sera ticheté, tu boiras de l'eau dans une cruche. À la restitution, tu dormiras par terre. Bah, non, la vie de folie. Hein. Ashrecha baolamazé, tu seras heureux dans ce monde. Vetov lach laolamaba, et ça sera bien pour toi dans le monde futur. Ashrecha baolamazé, mais c'est une blague. Comment tu vas être heureux dans ce monde en dormant par terre, mangeant du pain et du sel, et buvant dans une cruche d'eau? C'est pourquoi tu es heureux? Parce que c'est ce que tu as choisi. Tu as choisi d'étudier la Torah. Alors tu dis, ben, mais j'ai pas vu. Mais de toute façon, si tu as si tu as un canapé en cuir, il faut que tu ailles travailler. Et si tu vas avoir des vacances de 3 mois dans l'année, il faut que tu travailles à fond la caisse. Et là, tu vas mettre des économies et tu vas pouvoir prendre des vacances. Mais j'ai compris, mais le problème, c'est que j'ai autre chose à faire, moi, dans ma vie, vous comprenez ou pas? Alors, c'est ton bitachon qui va te permettre. Et c'est ça qui va se passer. Tu dis, mais ce serait l'inverse. Si je devais manger plus et boire plus, j'aurais été obligé d'avoir plus de confort, mais ça va me déranger. Et parce que je pourrais jamais me réaliser. Alors, ton niveau de réalisation, tu peux être un Rabbi Shimon Bar Yochai ou tu peux être un Rabbi Shmuel. C'est toi qui choisis. Ça va? Et ce que tu auras choisi, c'est ça. Mais quand tu vois des gens qui vivent pas forcément dans le luxe, oui, c'est pas une tare. Parce qu'ils ont confiance en Dieu, et ces gens-là, ils ont été consacrés à leur Torah. Tu vois, des Avrechim, des Kolelman, ils passent leur vie dans la Torah. Tu dis, mais comment ils vivent les pauvres? Tu vas visiter la maison de Raphaël Kanievski, il vit sur une chaise en plastique avec une table en bois qui est de son grand-père. Le Stapler, son père, il avait un frigidaire qu'il louait, hein, il le louait, son frigidaire. Louer un frigidaire, ouais. On se le paye, les frigidaires. Non, 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 je le loue. Je donne un petit 20 € par mois et je le loue. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de plus. Mais c'est des gens qui étaient des Gdolim Batora. Bitaron Bachem, j'ai pas besoin de plus, pas besoin.
Parce que si j'ai plus, je vais devoir faire autre chose de ma vie, j'ai pas envie de faire autre chose de ma vie. Ça veut dire que le degré de Mouna, le degré de bitachon, c'est vous qui décidez. Et ça, c'est ce qui est marqué là. Alors, chacun en fonction de son bitachon, de sa confiance en Dieu, il aura. Et c'est pas forcément des choses qui se verront. Elles se verront pas, mais c'est une bracha qui est derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Chazak ou Baruch, c'est ça le sens de la parole. Faut avoir confiance en Dieu, Bézat Hashem. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que c'était pas trop Merci. long. Merci Voilà. beaucoup, Rabbanit Nathan. Taïeb, merci beaucoup. Voilà. Chazak. Je te bénisse, Chag Sameach. Voilà. Chag Sameach à vous aussi. Voilà. Que Bisrot Rabbi Shimon Bar Yochai, on est tous de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Voilà, Bézat Hashem. Voilà. C'était bien tombé. Amen. Amen, amen. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Toda Rabba. Amen. À la semaine prochaine. Amen, amen. Toda Rabba.